C'est en moyenne 7 canettes de cola par jour par un Américain moyen. Donc c'est colossal, c'est des quantités de sucre phénoménales, ce qui est la grande cause de l'obésité. Et pas que l'obésité, parce qu'on sait que le sucre favorise les cancers, les maladies métaboliques, favorise ce qu'on appelle vulgairement le foie gras. En termes scientifiques, on dit la stéatose hépatique est un stade qui est juste avant la cirrhose, c'est-à-dire la fibrose du foie. Donc il y a un certain temps, les cirrhoses étaient d'origine alcoolique, mais la cirrhose alcoolique a beaucoup chuté en France, il n'y en a plus beaucoup. Il y avait des cirrhoses du virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, mais l'hépatite B a disparu avec le vaccin. L'hépatite C est en train de disparaître grâce à des traitements très onéreux qui rapportent beaucoup à l'industrie, mais n'empêche qu'ils marchent. Mm. Maintenant, les gens font des cancers du foie à cause de l'excès de sucre. Et c'était le grand scandale effectivement, de l'industrie alimentaire américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Pour vendre leur sucre, ils ont fait croire que c'était les graisses qui nuisaient à la santé, qui provoquaient des infarcts du myocarde. Ils ont diabolisé le cholestérol, qui est une graisse essentielle pour notre cœur, pour notre cerveau. Et ils ont lancé le mouvement, alors en anglais c'était no fat, pas de graisse. Alors, Ok. le yaourt à 0%, tout doit être dégraissé. Et finalement, alors c'est une erreur colossale en alimentation. Je rappelle que dans le sud-ouest de la France, on mange des confits de canard à la graisse d'oie. La bonne graisse est très utile pour le corps et surtout donne la satiété. C'est-à-dire que si on fait un repas équilibré où il y a des graisses, au bout d'un certain temps, on n'a plus faim, on arrête de manger. Et aux États-Unis, moi je l'ai même vu en Angleterre, dans les pays anglo-saxons en général, ils ne mangent pas cette graisse, ils ont tout le temps faim. Donc, moi, j'ai participé à plein de réunions internationales. Toute la journée, ils grignotent, ils font des. Et même, moi, j'ai vu à l'OMS dans les réunions, il y avait des bonbonnières. Les gens mangent des bonbons toute la journée pour tenir le coup. Et ça, c'est. Et dès qu'on s'attaque à ce lobby du sucre et qui rapporte des milliards, il ne faut pas oublier que certaines compagnies qui vendent des boissons sucrées sont les grands sponsors des Jeux Olympiques, faisant croire que c'est bon pour la santé des jeunes.